4 ans. 4 ans après le coup d'État militaire en Guinée, un rapport absolument explosif vient de sortir et il dresse un bilan accablant de la transition. Son constat principal est sans appel. Une chasse à l'homme. C'est aussi simple et aussi terrible que ça. Ce sont les mots qu'emploie la Coalition pour les droits humains, tournons la page, Guinée, pour qualifier le régime de la junte au pouvoir depuis 2021. C'est une accusation d'une gravité extrême qui dépeint une répression systématique contre toute voix dissidente. Et attention, cette accusation, elle ne sort pas de nulle part. Elle se base sur des faits documentés. Le rapport a pu identifier et vérifier les cas d'au moins 70 civils tués par les forces de défense et de sécurité depuis le début de la transition. Il faut bien comprendre que c'est un bilan minimum, parce que beaucoup de familles ont tout simplement trop peur pour témoigner. Alors, pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut faire un petit retour en arrière. On est en septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD prennent le pouvoir en renversant Alpha Condé. À ce moment-là, ils promettent une ère nouvelle, une rupture totale avec les dérives du passé. Et les promesses étaient fortes, vraiment pleines d'espoir. Elles ont même été écrites noir sur blanc dans la charte officielle de la transition. On parlait de refonder l'État, de garantir les libertés les plus fondamentales et surtout de mettre fin à cette impunité qui rongeait le pays. Et là, la confrontation entre cette promesse et la réalité, elle est brutale. Le droit à la vie, gravé dans le marbre de la charte, se fracasse contre ces 70 morts documentés. La liberté de la presse, qui était garantie, des radios et des télémajeurs ont été réduits au silence. La rupture entre les paroles et les actes est flagrante. D'après le rapport, cette trahison des promesses initiales, elle s'est d'abord vue là où c'est le plus visible, le plus violent, dans la rue, pendant les manifestations publiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce ne sont pas des incidents isolés, non, c'est une réponse constante, et qui est devenue de plus en plus meurtrière au fil du temps. Dès 2022, quand les gens demandaient un retour à l'ordre constitutionnel, la réponse, c'était des tirs. En 2023, en 2024, que ce soit pour des raisons politiques ou sociales, la méthode des forces de l'ordre est restée la même, la force létale. Et derrière les chiffres, il y a des histoires, il y a des visages. Le rapport cite par exemple le cas de Tierno Baila Diallo. Il avait 10 ans. Juste 10 ans. Il a été tué par balle en octobre 2022 à Amdalaye, un quartier de Conakry. Et puis il y a Mamadou Tanou Diallo, 15 ans. Tué en septembre 2023, lui, il ne manifestait même pas. D'après le rapport, il était en train de jouer au foot dans son quartier, les forces de l'ordre ont fait irruption, ont tiré, et il a été touché à la tête. Mais la répression ne s'est pas arrêtée là. Dans la rue, le rapport montre très bien comment elle a changé de forme, comment elle a évolué vers des tactiques clandestines pour cibler des individus bien précis, des militants, des journalistes, des opposants. Voilà les méthodes qui sont décrites dans le rapport. On parle d'enlèvement en pleine nuit, par des hommes cagoulés dans des voitures sans plaque d'immatriculation. C'est vraiment important de souligner que ces actes, et en particulier la disparition forcée, sont des crimes extrêmement graves, aussi bien en droit guinéen qu'en droit international. Le cas qui est devenu le plus emblématique, c'est celui de ces deux figures du combat citoyen. Oumar Sia, plus connu sous le nom de Fonike Mengue, et Mamadou Biloba. Ils ont tout simplement disparu en juillet 2024. Le rapport indique qu'ils auraient été enlevés par des unités des forces spéciales. Et depuis ce jour, plus rien. Aucune preuve de vie n'a été donnée. Et ça, c'est la réponse glaçante de certains responsables gouvernementaux cités dans le rapport quand on les a interrogés sur ces disparitions. Une petite phrase qui en dit long sur le mépris total pour l'obligation de l'État de protéger ses citoyens et de rendre des comptes. Dans ce climat, les journalistes sont devenus une cible de choix. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, le SPPG, a recensé 70 atteintes graves à la liberté de la presse, juste pour l'année 2024. On parle de séquestration, d'arrestations arbitraires, de menaces. Un vrai climat de peur s'est installé dans les rédactions. Et l'attaque, elle est aussi structurelle. De très grands médias privés se sont vus retirer leurs agréments par les autorités. Des radios qui avaient des millions d'auditeurs, des chaînes de télé, des sites d'infos hyper suivis, tous ont été forcés au silence. La raison officielle ? Non-respect des cahiers de charges. Donc on arrive au point crucial du rapport de TLP Guinée. Ce qu'il décrit, ce ne sont pas des dérapages d'isolés, non. C'est un système organisé. Et la clé de voûte de tout ce système, c'est l'impunité la plus totale. Et voilà comment ça marche, concrètement, sur le terrain. Pour les 70 morts dont on a parlé, aucune enquête sérieuse n'a jamais abouti. Des unités d'élite bien précises, comme les GFS ou le BATA, sont souvent citées dans les exactions, mais elles ne sont jamais inquiétées. Et la justice, qui devrait être un bouclier, est décrite comme une arme, un outil au service du pouvoir pour faire taire toute contestation. Face à ce constat qui est vraiment accablant, la coalition Tournons la page ne se contente pas de dénoncer, elle formule des recommandations très claires. C'est un appel urgent aux autorités pour qu'elles inversent la tendance, qu'elles enquêtent sur les crimes, qu'elles restaurent les libertés fondamentales, qu'elles sanctionnent les coupables et surtout qu'elles renouent le dialogue pour trouver une sortie de crise pacifique. Finalement,
Tout ce travail de documentation nous mène à cette question, la question que pose le rapport en conclusion. Elle est brutale, mais elle résume tout l'enjeu pour l'avenir de la Guinée. 4 ans après avoir promis la refondation et la justice, est-ce que le régime militaire a basculé vers un système de terreur politique ? La réponse qui sera apportée à cette question déterminera le sort du pays pour les années à venir.